Un paradis sur Terre d'un peu plus de 2 km² où soleil, yachts et voitures de luxe sont légion et où quelques-unes des plus grandes fortunes mondiales ont choisi de s'établir, Monaco vous ouvre aujourd'hui ses bras. La principauté de Monaco et son célébrissime rocher ont de quoi faire rêver, il est vrai. Le prestige et le renom de ce séduisant territoire, enclavé dans le département français des Alpes-Maritimes, s'étend bien au-delà de ses frontières, si bien que chaque jour, ce sont plusieurs milliers de touristes, français et étrangers, qui s'engouffrent dans les ruelles étroites du rocher princier. Un site enchanteur qui n'aura bientôt plus aucun secret pour vous, de ses plus luxueux hôtels à son emblématique casino de Monte-Carlo. En passant par ses boutiques, ses restaurants, ses appartements de milliardaires, sans occulter bien sûr ses endroits de détente et de plaisir. Pour l'heure, délestons-nous de nos bagages et embarquons à bord de l'un des vaisseaux amiraux de la Société des Bains de Mer, le sublimissime Hôtel Hermitage Monte-Carlo. Il s'agit de l'un des palaces les plus intimes de la principauté. Dominant le port Hercule, il offre une ambiance très feutrée dans un décor belle époque parfaitement conservé. L'établissement renferme pas moins de 278 chambres, 76 suites et junior suites, ainsi que 12 Monte Carlo Diamond Suites. Et comme dans tout palace qui se respecte, les mets y sont des plus gourmands. Avec une étoile au guide Michelin, le Vistamar et son chef nous ont offert en bouche une explosion de saveurs. Situé en plein carré d'or, l'Hermitage nous invite à visiter à pied les environs, là où se dressent les boutiques de luxe. Deux minutes de marche nous suffiront pour tomber nez à nez avec les pavillons de Monte-Carlo. Ici, les griffes les plus prestigieuses ont trouvé leur écrin, qu'il s'agisse de haute couture, d'horlogerie ou de joaillerie. Vu du haut, le paysage est sublime, d'autant qu'en toile de fond, nous avons la plus célèbre place de Monaco. Centre névralgique de la principauté, la place du Casino s'entoure de 3 bâtiments mythiques. L'Hôtel de Paris, le Café de Paris et le Casino de Monte-Carlo, devant lequel de puissants moteurs vrombissent tout au long de la journée. Mais si certains éprouvent un réel plaisir à humer les odeurs d'échappement des supercars, d'autres préfèrent en revanche respirer l'air marin. Direction le quartier du Larvotto. Ici, pas de bruit de moteur, mais des bruits de vagues s'échouant sur la plage. Entre explorer les fonds marins ou vous balader sur la promenade des champions, vous aurez le choix. À moins que vous ne vous dirigiez de l'autre côté de l'avenue Princesse Grace, où restaurants, garages et boutiques se sont installés. Sur le chemin, nous faisons halte chez Luna, une toute jeune boutique de prêt-à-porter désireuse de se démarquer des autres. Ici, Yves Saint Laurent, Chanel et autres Gucci n'ont pas leur place. Pas de luxe chez Luna, mais du chic intemporel. On a créé un endroit pour représenter des marques indépendantes
Entre autres, on a créé notre propre marque, Luna, qui est déjà disponible dans d'autres boutiques à Los Angeles, Tokyo et Dubaï. La clientèle vient ici pour trouver la qualité à un prix abordable. Ça veut dire, ici on ne paye pas pour le nom, on paye pour la création. Une boutique de 200 mètres carrés sur 3 étages où se mêlent le cuir, la soie et le cachemire sur des créations qui vont du simple accessoire aux vêtements casual chic, en passant bien entendu par les incontournables robes de soirée. Le plus recherché, c'est les robes pour les galas. Comme Monaco, c'est très connu pour beaucoup de galas. Alors il faut de belles robes longues, sexy un peu. Je commence à faire aussi des robes pour les petites filles qui vont avec les mamans. C'est très mignon, très joli et ça marche très bien. Parmi les clients VIP de la marque, la mannequin, actrice et présentatrice télé Victoria Silvstedt. La belle Suédoise est passée faire quelques emplettes avant de filer à son shooting photo du côté du Sporting Monte Carlo. Curieux, nous lui avons emboîté le pas. Bye bye Victoria, nous on file déjeuner. Sur le chemin, petit détour par le Grimaldi Forum avant de jouer la carte dépaysement avec le jardin japonais. Ce surprenant espace vert de 7000 m² est une authentique œuvre d'art alliant harmonieusement la pierre, l'eau et la végétation et où règne une atmosphère zen. Un peu plus haut, rue du Portier, nous arrivons au Sansset pour notre première pause gourmande de la journée. Jean-Pierre Escande, le propriétaire, nous y attend de pied ferme dans l'idée de nous faire découvrir de nouvelles saveurs. Après avoir dirigé durant 32 ans un hôtel-restaurant dans la Principauté, l'idée du Sansset prend forme aujourd'hui. Le concept est simple, faire redécouvrir le vrai goût des produits de saison. Ce nom a été un petit peu trouvé par ma femme, qui veut dire Sansset, ça veut dire les sens et les saisons. Donc c'est l'accord entre les deux. Et c'est un petit peu le thème et le concept que j'ai toujours voulu réaliser en ce qui concerne une cuisine méditerranéenne de saison. On va essayer de travailler justement avec les producteurs, avec les pêcheurs, avec les viticulteurs pour les mettre en avant et pour en définitive mettre sur notre carte les produits que la terre et la mer nous donnent au moment voulu. Un restaurant qui sera donc en perpétuel mouvement. Afin d'éveiller tous les sens, la musique, les parfums, les produits vont changer au fil des mois et des saisons. Il en sera de même pour les cocktails, les vins et les champagnes, qui viendront accompagner une carte plutôt minimaliste afin de privilégier la qualité à la quantité. Les cartes sont prévues à être changées, alors pas forcément tous les mois, mais pendant le mois, il y a certains plats qui risquent de disparaître et pour être remplacés par d'autres en fonction de tous les produits qui vont sortir. On va avoir une carte de restaurant sur à peu près 14 plats, desserts compris, mais pas que. Il va y avoir ce que l'on appelle les suggestions du jour, sur lesquelles on va être sur 5-6 plats. Et on va être également sur ce qu'on appelle pour le lounge les petits Sansset. Ce sont des petits plats et qui vont nous permettre de faire connaître à la clientèle un petit peu notre cuisine. À chaque saison ses produits, et nous devons avouer que nous sommes plutôt bien tombés lors de notre visite. Entre cette tuile de pain au sésame, salade de sèche à l'italienne et aux agrumes d'ici en entrée, et cette pomme de terre piémontaise en gros gnocchi, disque de comté, cèpe rôti au madère et picada catalane en guise d'entre-deux plats, tous nos sens ont été mis en éveil. Et que dire de cette salade aux touches moyen-orientales avec le shawarma, ce mélange de 7 épices.
Salade sur laquelle viennent ensuite se poser ces sublimes lamelles de lotte, cuites à basse température. Pas de saison en revanche dans l'immobilier. À Monaco, en été ou en hiver, les demandes de logement sont incessantes et les appartements se négocient à des prix parfois surréalistes. Selon l'INSEE, 33 ventes ont été réalisées en 2016 pour un montant total de 453,5 millions d'euros. Celui que nous nous apprêtons à visiter est estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. Discrétion oblige, le prix exact ne nous a pas été communiqué. C'est au 42e étage de la tour Odéon, la plus luxueuse et la plus haute de Monaco, que nous retrouvons Angela Kleiber et 2 membres de son équipe. Selon la propriétaire de l'agence Lorenza von Stein, l'immobilier à Monaco a encore de très beaux jours devant lui. Monaco est actuellement très à la mode. On a l'impression qu'actuellement, le monde entier veut s'installer à Monaco. Et aussi, grâce à des immeubles comme la Tour Odéon, on a maintenant vraiment le vrai luxe qui arrive à Monaco, avec des appartements d'exception qui présentent quand même aussi les besoins de l'immobilier. Donc, des très grands espaces, des vues imprenables sur la principauté et bien entendu, des clients exigeants, ils cherchent le luxe le plus total. Il y a l'extension sur la mer qui est en train de se préparer, qui va nous amener plus d'appartements, des maisons aussi individuelles, d'avoir vraiment des villas pieds dans l'eau sur Monaco. Ça va être quand même une révolution à Monaco. Un bien joli projet effectivement, mais revenons à notre appartement de milliardaire à vendre, au cas où vous seriez intéressé. Quasiment 600 mètres carrés de surface au sol et des services à n'en plus finir, de quoi répondre à la demande. Here we're on the 42nd floor of the Tour Odéon, which is the most exclusive, newest development, which was just completed. Ici, nous sommes au 42e étage de la Tour Odéon, qui est vraiment la plus luxueuse et exclusive tour qui a été terminée en 2015. Et nous sommes dans un splendide appartement de 4 chambres qui fait plus de 600 mètres carrés. Toutes les chambres ici bénéficient d'une vue incroyable sur la mer et sur la ville. En plus de ça, vous bénéficiez de services incroyables. Valet-service, concierge-service, un spa de plus de 1600 mètres carrés, piscine, sauna, tout ce dont vous pouvez rêver. Nous n'avons plus que 2 appartements qui sont les 2 derniers biens disponibles dans la tour. Beaucoup de clients internationaux ont besoin de ce type de prestations et cet appartement dans la tour Odéon leur offre tout cela. Le futur propriétaire n'aura aucun mal à distinguer au loin le palais princier, passage obligé lors de votre visite à Monaco. Édifié sur l'emplacement d'une forteresse établie par les Génois en 1215, le palais princier abrite faste et splendeur qui retrace 7 siècles de souveraineté ininterrompue. Ouvert chaque année du 31 mars au 14 octobre, hors week-end du Grand Prix de Formule 1, les grands appartements sont accessibles aux curieux. Depuis la place du Palais, une vue imprenable sur Monaco que l'on voit d'un nouvel œil. À gauche, vous dominerez le port Hercule. À droite, c'est le quartier de Fontvieille qui vous dévoilera ses atouts. Mais regardons maintenant un peu plus loin. On passe la frontière monégasque, direction Menton, où nous avons rendez-vous avec Marie-Olga Chariol, qui est au beau milieu d'un photoshooting pour la nouvelle campagne de sa collection de bracelets, Les Débutantes. Devant l'objectif, les mannequins du jour ont elles aussi droit à leur baptême du feu. So I'll never let you go. Never let you go. I'll never let you go. Never let you go. L'idéal, c'est d'acheter plusieurs bracelets que l'on met les uns avec les autres. On appelle ça Bangle Mania. C'est très tendance. La particularité de ces bracelets, c'est qu'ils sont abordables. C'est le premier bracelet
Joli bracelet qu'on peut s'acheter à 20 ans. Des bracelets qui reprennent bien entendu l'ADN de la marque, à savoir ces câbles d'acier tressés à la main. Disponible en plusieurs coloris, il ne vous reste plus qu'à faire votre choix. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de notre côté, cette somptueuse demeure avec piscine nous a donné quelques idées. Nous rebroussons chemin afin de s'octroyer un moment de pure détente au Thermes Marins de Monte-Carlo. S'étalant sur près de 6600 m² sur 4 niveaux, les Thermes Marins sont en réalité le spa et le centre de bien-être et de santé préventive de l'hôtel de Paris et de l'hôtel Hermitage. Mais attention, contrairement aux idées reçues, le centre est accessible à tous, même aux non-résidents. Tout client régional, local, qui souhaite juste passer un moment, 1 heure pour lui, prendre un petit déjeuner, prendre un café ou bien faire des soins, bien entendu, est bienvenue au Thermes Marins. Et côté installation alors ? Comme je dirais tout spa qui se respecte, tous les soins corps et visage qui peuvent être esthétiques, cosmétiques ou massages. Mais nous sommes un petit peu plus qu'un spa puisque nous proposons aussi un concept de santé ou de beauté globale qui fait appel autant au médecin qui va donner tous les conseils en nutrition, en micronutrition, à une nutritionniste complémentaire. Doté entre autres d'une piscine en eau de mer chauffée à 30 degrés, d'un hammam, d'un jacuzzi extérieur ou encore d'une unité de cryothérapie, les Thermes Marins Monte-Carlo disposent également d'un restaurant et d'une salle de sport, idéale pour brûler quelques calories avant que les jetons ne vous brûlent les doigts dans le sublime cadre du Casino de Monte-Carlo. Un réel chef-d'œuvre construit en 1863 que l'on doit au célèbre architecte Charles Garnier. Un endroit unique, parfait pour les mordus d'adrénaline. Les salons de jeu sont admirablement décorés de vitraux, de sculptures et de peintures allégoriques incroyables, un cadre idéal pour faire sauter la banque. De la salle Europe à la salle Blanche, en passant par la salle Médecin, la salle emblématique des privés du Casino de Monte-Carlo, l'ambiance y est extraordinaire. Construite en 1910 par l'architecte monégasque François Médecin, cette dernière salle abrite l'ancienne cage d'ascenseur en fer forgé qui menait directement au cabaret. Encore en état de marche, l'ascenseur mène aujourd'hui au Bouddha Bar, devenu une véritable institution à Monaco depuis son ouverture en 2010. À la nuit tombée, ils sont nombreux à venir profiter de son ambiance cosy, ses cocktails, sans oublier la finesse de sa cuisine et sa déco, aux diverses influences.
C'était une inspiration avec mon mari et on a beaucoup voyagé en Asie, en Thaïlande et l'inspiration pour les foods, ça vient de Hawaï. C'est un concept de world. On peut aller voir le carrelage de Portugal et le mobilier qui est impératrice de China et maintenant à côté de modernisme américain et scandinave bien sûr. Ouverture des portes dès 17h. Et l'ambiance, ça peut aller jusqu'à 5 h du matin. À bon entendeur. Il est temps pour nous de retourner à l'hôtel après cette journée chargée sur le Rocher Princier, en espérant vous avoir donné quelques bonnes idées pour un prochain city trip.